Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, peuple congolais et congolais. Bonjour, bonsoir, les amis du Congo. Ce message, je l'adresse donc à tous les Bantous et plus spécialement aux Bantous du Congo. Alors, je vais faire une petite intervention concernant les problèmes du Congo, donc les dossiers du Congo. Et mon sujet, c'est les complotistes intérieurs et extérieurs en République démocratique du Congo à Bantoïsé. Le Congo, c'est un pays qui vit depuis maintenant 30 ans des tragédies très difficiles. Le Congo, à l'intérieur du Congo, il y a des ennemis. Et ces ennemis à l'intérieur du Congo, comme dans tous les pays en Afrique noire, il y a les métis. Et au Congo, on nous a amené à l'intérieur du Congo des métis. On les appelle, certains on les appelle des talibans ou des minivores ou encore des baluba. Ça vient du mot luba. Luba signifie malédiction, égarement, trahison, mensonge, trébuchement. Et des métis, d'autres métis judéo-chrétiens et arabo-musulmans qui sont aussi on les appelle des serpents. Mais qui portent le nom de Tutsis. Désolé. Désolé. Alors, ça va être un problème de l'eau. Il faut que je prenne de l'eau. C'est ça. Je viens de prendre de l'eau, je pense. C'est un problème de l'eau. Désolé, c'est ça. Alors, je disais donc du dossier du Congo. Au Congo, on a installé les métis judéo-chrétiens et arabo-musulmans. Et ces métis, je viens de les dénommer. Il y a des baluba qui sont encore appelés des talibans ou des minivores. Il y a aussi des qui s'appellent des Tutsis et on les appelle aussi des vipères, des serpents ou des ngouloubes, c'est-à-dire des cochons. Alors, ces métis, on les avait installés, par exemple, là, les baluba, qu'on appelle les talibans, on les avait installés durant la période de la colonisation. Donc, c'est au XVIIIe siècle qu'ils se sont installés au Congo d'aujourd'hui. Mais ces métis vivaient, ils étaient dans les coins des Zanzibar. Dans les Zanzibar. Et il y a aussi des métis là aussi qu'on avait installés en tout cas de manière officielle. C'était en 1910 par les colonisateurs. On les avait installés au Rwanda. Et en 1959, on les a amenés dans
sur le sol congolais et d'autres sur le sol de l'Ouganda. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous tous, vous savez qu'il y a eu en Afrique noire ce qu'on appelle la décolonisation. J'utilise le mot décolonisation, mais c'était les mots qui devraient être utilisés là-bas, c'est les mots désoccupation. Les mots qui devraient être là à la place de la décolonisation, ça serait les mots désoccupation. Et là où il y a les mots colonisation, ça devrait être les mots occupation. Parce que les gens que vous appelez blancs, le monde, les Arabes, les Juifs et les Caucasiens, ont toujours occupé en minorité pour se passer comme des victimes. Et c'est de cette manière qu'ils ont pu contrôler l'économie en s'emparant donc les trésors des gens. C'est une idéologie qui marche bien lorsque on se sert des minorités. Alors, pendant la période de décolonisation ou de désoccupation, les occupants blancs ou les colonisateurs, les colons, ils avaient remarqué qu'ils ne pouvaient pas rester là et les Noirs, les Bantous ne pouvaient pas les supporter. Donc, ils étaient obligés de quitter. Mais comment quitter avec leurs trésors, donc leur fortune? Parce qu'ils étaient obligés de partir ou de mourir là-bas. Alors, ils se sont... Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient laissé leur fortune et leur immobilier dans les mains des métis. Alors, c'était ça le cas du Congo et de tous les pays en Afrique. Le cas du Congo est très spécial. Qu'est-ce qu'on va faire? Au XVIIIe siècle, quand les occupants entrent, les colonisateurs, ils vont prendre les métis là qui sont en Zanzibar, ils vont les amener au Congo dans le but de traverser le Congo et de mener les combats contre les royaumes au Congo derrière les métis. Alors, ils vont utiliser ces métis comme des canons, comme des boucliers. Donc, ils vont passer devant et les blancs vont passer derrière. Et c'est comme ça que les colonisateurs vont traverser le Congo et ces métis et les colons vont se retrouver là où nous appelons aussi le Congo-Brazza ou la Zambie, où nous appelons aussi la Zambie, les Gabon, les Cameroun. Les Cameroun, ils vont traverser comme ça. Mais ces métis, le fait qu'il y a... Parce que ces métis, d'abord, c'était des arabo-musulmans et juifs. C'est pourquoi, à l'intérieur de ces métis, la majorité d'entre eux, ce sont des albinos. Ils sont albinos ou bruns ou toujours clairs avec leurs yeux bleus. Hein, avec leurs grosses nez. Alors, certains vont être chassés, par exemple, dans la région de Katanga. Alors, mais ils vont toujours rester. Et d'autres, on va aller maintenant, les colonisateurs vont les donner des terres dans les coins du Kasaï. Mais ces gens vont être chassés là-bas. Et en 1960, après la colonisation, ils vont avoir des terres maintenant de manière officielle, c'est-à-dire une récompense. Pour les récompenser, comme ils avaient aidé les colonisateurs et à tuer les nationalistes et bantous congolais, on va les donner des terres là dans les Kasaï. Maintenant, comme le combat n'avait pas terminé, Mobutu, en arrivant au pouvoir, avant Mobutu d'abord, les métis là, par exemple Tutsi et Baluba, les Américains blancs et Canadiens et Français et Anglais et Belges et Allemands
vont les utiliser pour tuer tous les nationalistes. Et d'ailleurs, il y a le général de l'ONU, c'était un blanc, mais de l'origine, il est, je ne sais pas, il est suisse, c'était suisse ou roumain, qui va être tué au Congo. Donc on va bombarder son avion. Les premiers secrétaire général de l'ONU va être tué au Congo parce qu'il voulait négocier pour que les Blancs quittent le Congo. Il va être liquidé par ses propres frères blancs. Alors, donc les métis là vont être utilisés pour tuer tous les nationalistes. Et le travail va réussir. Cette démarche d'assassinat par assassinat. Mobutu va être au pouvoir. Pendant toute la période de Mobutu, on va mettre à côté, comme des conseillers à côté de Mobutu, tous ces métis. Vous allez les voir, par exemple, les Tutsis comme les Bisengimana et d'autres, comme à côté de Mobutu, comme les métis là, les Etienne Seketi, les Kengwa Dondo, et les Setsi. Donc tous ces métis là qui soient de ces Baluba et d'autres, on va les mettre à côté de Mobutu et d'autres, les Tutsis là qui sont là avec leurs grosses nez là, on va les mettre à côté de Mobutu. Pourquoi on va les mettre à côté de Mobutu? On va les manipuler. Comme on avait toujours fait avec Lumumba. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tromper Mobutu que les Tutsis, c'est eux qui représentent les Bantous du Congo dans les Kivu. Ce qui n'est pas le cas. Et comme ce qui n'est pas le cas. Et encore, les Tutsis n'ont jamais été, les métis là, n'ont jamais fait partie des peuples congolais. N'ont jamais habité au Congo. Mais comment ça va faire? On va les amener du Rwanda. Parce qu'ils étaient déjà installés au Rwanda. Et comme au Rwanda, il y a des Bantous du Rwanda qui se révoltent. On va les amener du Rwanda. On va les mettre au Congo. On va les coller au Congo. On va faire aussi avec les Baluba. On va prendre les Baluba qui sont dans les coins du Kasaï. On va les amener dans la capitale du Congo, Kinshasa, pour dire au gouvernement qui est en place que c'est eux qui représentent les gens du Kasaï. Ce qui était aussi faux. Parce que au Kasaï, il y a des tribus bantous. Mais les colonisateurs ne faisaient pas confiance à ces gens. Parce que c'est les bantous. Donc il fallait faire confiance, il fallait prendre les métis. Et c'est comme ça que les métis vont être pendant 32 ans de pouvoir au Mobutu, vont être à côté des métis de Mobutu. Et ils vont prendre la connaissance de la gestion de l'État, de la gestion des biens, des choses de l'État. Et ils vont s'installer dans toutes les institutions pendant toutes ces périodes. Et ces métis vont s'arranger. Par exemple, les Baluba et les Tutsis vont s'arranger que tout intellectuel congolais, tout homme politique congolais, tout homme d'affaires congolais ait une femme, une deuxième femme, Tutsi ou Muluba. Donc, pourquoi ils vont faire ça, ces métis? Mais les métis, ils avaient une... Et à ce temps, je pense, les métis, ils avaient une connaissance très approfondie. Mais on comprend cette idéologie bien. C'est la même idéologie que les Juifs et les Arabes, ils avaient utilisée pour prendre l'Égypte antique. C'est l'idéologie qui a toujours réussi. Alors, les métis là vont se marier, vont donner leurs femmes à des politiciens, à des hommes d'affaires, à des intellectuels congolais. Donc, les femmes là métisses, Tutsi et Baluba, vont être les deuxièmes femmes des intellectuels, des hommes politiques, des hommes d'affaires au Congo.
Pourquoi ils vont faire, les métis ils vont faire ça? Les métis, ils vont faire ça pour espionner les Congolais, les Noirs, les Bantous. Pour les espionner, non seulement pour les espionner, et pour avoir aussi la richesse, la part du gâteau. Ça, c'est le deuxième. Et la troisième stratégie, c'est que les enfants qui vont naître là, les enfants métis qui vont naître de Congolais, alors c'est eux qui vont hériter. C'est eux qui vont devenir des héritiers. Vous voyez ça? Et c'est eux qui vont avoir aussi leur part de l'héritage. Et voilà. Les métis là, en même temps, pendant toutes ces périodes, les Européens, les Blancs, ils vont les aider à créer un mouvement de rébellion dans les Kivu pour distraire le gouvernement central qu'il y a la guerre, il y a les problèmes de rébellion dans les Kivu. Alors comment ils vont faire ces métis? Parce que vous savez, premièrement, ces métis, d'abord, ils étaient infiltrés dans les mouvements de décolonisation des Congolais, des Bantous, des Noirs. Quand ils vont détruire ces mouvements de décolonisation, ces mouvements nationalistes, les métis vont s'approprier, comme d'habitude, même dans la diaspora, ils vont s'approprier les mouvements là nationalistes. Alors que les métis là au Congo, les Baluba et les Tutsis, ils vont prendre les mouvements nationalistes de Pierre Moulele, de Maï Maï. Ils vont prendre ces mouvements qui étaient populaires dans les Kivu, ils vont infiltrer et prendre en otage, ils vont être les dirigeants de ces mouvements. Et ceux qui vont diriger les mouvements, c'était les Tutsis. Et les Baluba étaient représentés par Mouzé Kabila, ce que nous avons appelé Laurent Mouzé Kabila. Laurent Désiré Kabila. Et des Tutsis, d'autres représentants, vous les connaissez. Les pères de Rouberois et tous les autres métis. Alors, et ça va marcher. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils font la rébellion vis-à-vis contre le mouvement central, contre donc le gouvernement central, ils vont toujours être défendus et protégés par les Européens, donc les Blancs. Et Mobutu va toujours se décider, prendre toujours des mesures pour combattre ça. Mais c'était pour distraire Mobutu. Et en 1996, ces métis, les Tutsis et les Baluba, vont maintenant entrer au Congo et tuer les gens et se débarrasser de Mobutu. Et ils vont prendre le pouvoir au Congo. Ils vont prendre le pouvoir au Congo mais ces deux métis, les Baluba et les Tutsis, les Baluba, ils vont s'imposer comme président. Ce qui ne va pas arranger les Tutsis d'autres métis là du Rwanda. Alors ils vont c'est comme si se bagarrer par rapport aux intérêts. Pourquoi? Ils vont entre les deux, ils vont avoir des problèmes. Le premier problème parce que, d'abord, les Baluba là, parce qu'ils étaient venus avant les Tutsis au Congo, et ils vont faire, c'est comme si ils vont prendre tous les postes entre eux, et parce qu'il y a d'autres Congolais qui les soutenaient, alors les Tutsis là, les Rwandais, ils vont voir comme si eux, on les prive des postes. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les Baluba là, Laurent Désiré Kabila, maintenant va être accusé par la communauté internationale. Donc les Tutsis vont les trahir. Et il va être accusé par la communauté internationale que c'est son gouvernement, c'est lui qui tue les réfugiés Hutus et toi qui venaient du Rwanda sur le sol congolais. On va l'accuser de crimes de guerre contre l'humanité.
Mouzé Kabila, lui, maintenant, il va répliquer non. Il va dire que c'est le gouvernement des génocidaires de ces métis Tutsis qui occupent le Rwanda d'aujourd'hui qui commettent les crimes au Congo. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai que les Tutsis là, les métis Tutsis qui occupent le Rwanda, les Paul Kagame, ceux qui sont été commettre les crimes de génocide au Congo contre les Bantous, Hutus et toi, et Congolais, les Bantous congolais. Maintenant, ces deux blocs de métis vont se mener la guerre. Le fait de se mettre en guerre, les victimes vont être les peuples congolais, les peuples bantous noirs du Congo. Qu'est-ce qui va se passer? Le président là de Baluba, Laurent Désiré Kabila, va être assassiné en 2001. Il va être assassiné donc par les Baluba à l'intérieur et les Tutsis à l'intérieur. Comment il va être assassiné par ses frères Baluba et les Tutsis à l'intérieur, donc c'est paternel. Comment? Il va être assassiné parce que à l'époque de Mobutu, il y avait un parti politique qui s'appelait IDPS et qui existe aujourd'hui, qui était représenté par d'autres frères, ses frères Baluba, par l'imbécile là, métis cruel et Etienne Seketi. Alors, comme lui, Etienne Seketi là, les métis là, il avait des rapports très étroits avec les génocidaires Paul Kagame du Rwanda. Alors, il va céder son frère. Il va lui céder. Et puis, c'est comme ça que Laurent Désiré Kabila va être assassiné dans son palais présidentiel. Après sa mort, toujours dans la même année 2001, comme lui, il avait déjà fait des enfants, entre parenthèses, avec d'autres métis là, Tutsis du Rwanda, c'est ces enfants métis là, Tutsis du Rwanda, qui vont maintenant avoir l'héritage. Et c'est comme ça que les Joseph Kabila, alias Joseph Kabila, qui s'appelle Hippolyte, c'est un Tutsi, un métis Tutsi du Rwanda, qui va prendre le pouvoir parce que c'est lui le fils donc du président assassiné. Et c'est comme ça que Joseph Kabila va être le président du Congo et il va diriger le Congo pendant 18 ans. Et pendant cette période 18 ans, ils vont diriger le Congo avec les mêmes métis. Donc les Baluba et les Tutsis vont diriger le Congo. Et dans cette période de 18 ans, c'est là où il va avoir l'infiltration en masse des Tutsis et des Baluba dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Donc, en commençant par l'armée. Donc, tous ces métis qui venaient de l'Éthiopie, de la Somalie, de l'Érythrée, de l'Israël, qu'on appelle les Falachia, vont rejoindre leurs frères qui se trouvent au Rwanda. Et à partir du Rwanda, ils vont être formés là-bas au Rwanda. D'autres qui étaient formés aux États-Unis, d'abord en passant par d'autres en Afrique d'ici. Souvent, c'était en Afrique d'ici et aux États-Unis. Et qui vont passer par le Rwanda et entrer directement au Congo. Et c'est comme ça que le Congo va être infiltré militairement, politiquement, dans toutes les institutions, même au niveau économique. D'ailleurs, l'économie, c'est eux qui possèdent l'économie. Maintenant, comment le Congo va être attaqué et agressé et occupé par ces métis? Ces métis arabo-musulmans et judéo-chrétiens, Baluba et Tutsi. Comment ça va se faire? Pendant la période de 34-32 ans du règne du roi Mobutu, qu'on appelait les Zaïre à 7 ans, les métis là, Tutsi et Baluba qui créaient les rébellions contre Mobutu dans les Kivu, vont être utilisés pour aller créer la rébellion au Soudan, en Ouganda. Et les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Français, les Belges, les Français, donc la puissance occidentale blanche, et les Israéliens vont les utiliser pour prendre le pouvoir en Ouganda
et ils vont se débarrasser donc du président de l'Ouganda et ils vont prendre le pouvoir en Ouganda et celui qui va prendre le pouvoir, qui va être président, c'est Yoweri Museveni. C'est un Tutsi, un métis Tutsi judéo-chrétien. Ils vont prendre le pouvoir en Ouganda. Quand ils vont prendre le pouvoir en Ouganda, on va les prendre encore parce qu'ils vont avoir maintenant les renforts, le pouvoir, parce qu'ils ont quand même maintenant une place où ils occupent et ils ont toute l'armée et les renforts. Les impérialistes vont les prendre maintenant pour aller combattre maintenant le Rwanda et le Burundi. Et c'est comme ça qu'en 1994, ils vont bombarder l'avion des deux présidents du Rwanda et du Burundi, ce qui va créer les problèmes de massacres qu'on appelle des génocides là au Rwanda contre les Hutus et les Tutsis, les Bantous Hutus et les Tutsis. Et en causant ces problèmes-là au Rwanda et au Burundi, surtout au Rwanda, les Tutsis, les Métis vont occuper le Congo par l'entremise de l'ONU, des États-Unis, du Canada, de la France et de la Belgique et des Allemands et des Anglais. Ici, nous avons les livres, par exemple, que tout Canadien connaît, les livres de Roméo, il connaît le général Roméo Dallaire. Roméo Dallaire, c'est un blanc canadien. Il était en mission au Rwanda avant et après, donc pendant les génocides au Rwanda. Pendant donc les massacres au Rwanda contre les Hutus et toi. Et Roméo Dallaire, c'est celui qui gardait la première ministre du Rwanda. Dans son livre, il y en a. C'est celui qui protégeait la première ministre du Rwanda qui faisait partie des Hutus, donc des Noirs, des véritables Noirs. Mais Roméo Dallaire Roméo Dallaire, donc il représentait le Canada et les États-Unis, va tuer avec les Tutsis, vont tuer la ministre et d'autres ministres Bantou, Hutu au Rwanda. Ils vont l'assassiner pour donner le pouvoir à ces métis Tutsis, les Sfalachia qui venaient donc de l'Éthiopie, de la Somalie et de l'Érythrée. Raison pour laquelle aujourd'hui, qui profitent de la guerre, du problème des génocides au Rwanda, ce sont les métis là que vous appelez Paul Kagame. C'est eux qui ont commis les crimes au Congo. Et ici au Québec, comme les Québécois aussi aiment rire beaucoup, fait l'humour, ils les dénoncent. Les Québécois, ce sont des gens qui font l'humour. Les Blancs Québécois, ils font beaucoup l'humour. Et puis, ils savent que, comme les Québécois ici, le Québec, ils ne s'impliquent pas dans les problèmes internationaux. Ils comprennent que c'est les anglophones canadiens qui ont permis à ce qu'il y ait des crimes là au Rwanda. Et ils les dénoncent parce que nous avons des amis québécois blancs qui nous disent la même chose. Nous avons des gens comme Alain Deneau. Alain Deneau, c'est un Québécois blanc qui a écrit le livre sur les Canadiens dans les Noirs, où il dénonce comment les entreprises canadiennes fomentent des guerres en Afrique, surtout au Congo. Il y a aussi l'autre Canadienne juive qui s'appelle J.D. Revers, qui a écrit son livre s'intitule L'éloge du sang, où il dénonce les métis là, Tutsis, les Paul Kagame là, comment ils tuent et violent au Congo et massacrent les réfugiés Hutus et Tutsis, les sorts congolais. Nous avons un autre Québécois qui s'appelle aussi Bernard Desgagnés, qui a publié aussi beaucoup d'articles et ouvrages sur les mêmes cas, comment les Tutsis comment les Tutsis avaient été soutenus par les Occidentaux pour commettre les génocides au Rwanda et confisquer les génocides. Voilà comment les Tutsis ont occupé le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque les Tutsis vont occuper le Rwanda? Après avoir occupé le Rwanda,
les Tutsis là et les Baluba vont maintenant être utilisés pour agresser le Congo. Et ils vont agresser le Congo et ils vont prendre le pouvoir au Congo naturellement. Pourquoi? J'aimerais que vous compreniez ça ici bien. J'aimerais que vous ouvrez bien vos oreilles. Parce qu'ici, c'est une étude qui n'a jamais été diffusée, qui n'a jamais été dite au public. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les Occidentaux, les impérialistes vont comprendre que en 1960, ils vont comprendre parce qu'ils ont travaillé dans les temps. Ils vont comprendre que c'est Mobutu, hein, le noir là, le vrai noir, les vrais Muntu des Bantous, qui les ont aidés à limiter ou à combattre la puissance des soviétiques. Donc là, nous sommes dans la guerre froide. Pendant cette guerre froide, Mobutu va les aider donc à combattre les mouvements socialistes et les mouvements des communistes. Et vous voyez que Mobutu était le plus respectueux dans le monde à ce temps. Il piétinait même le président américain. Le président américain les respectait. Vous pouvez googler, vous pouvez lire les livres, vous voyez comment le président américain s'agenouillait quand Mobutu arrivait à la Maison Blanche. Vous voyez quand les Blancs défendent ses intérêts, il est capable de s'agenouiller. Le président français européen, la reine Elisabeth, s'agenouillait. Quand Mobutu arrivait en Angleterre, la reine Elisabeth s'agenouillait. Tous ces présidents européens et américains, quand le noir là, Mobutu, le roi Mobutu arrivait à la maison, dans la Maison Blanche, arrivait en Angleterre, en France, partout en Europe, il était le plus respectueux et tous les dirigeants se pliaient. Et Mobutu, au niveau maintenant de l'Afrique, tous les dirigeants en Afrique se comportaient comme Mobutu et s'habillaient comme Mobutu. Aujourd'hui, si les dirigeants en Afrique noire et partout en Afrique, tout le monde porte ce qu'on appelle la Lacoste et les léopards, c'est Mobutu qui avait inspiré ça. C'est Mobutu, donc il était le modèle de tous les dirigeants au niveau de l'Afrique, même au niveau international. Vous vous rappelez quand il était même en Chine, il était toujours le plus respectueux. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Les Américains, donc les impérialistes vont comprendre ils vont dire non. Si nous commençons à combattre Mobutu actuellement, on ne va pas réussir. Mobutu est puissant. C'est lui qui nous donne l'arme. C'est lui qui nous donne les matières pour fabriquer les armes. Alors, les gens vont me dire, pourquoi il y a du développement aux États-Unis qu'en Europe? Je vais vous dire que si les États-Unis et le Canada sont tels qu'ils sont, si les États-Unis et le Canada sont tels qu'ils sont, c'est grâce à Mobutu, c'est grâce au Congo. C'est Mobutu, c'est le Congo qui a donné les matières pour fabriquer les armes. La technologie ici en Amérique. Et vous vous rappelez que pendant 1960, en 1965, jusqu'à même peut-être en 90, tout Congolais était respecté. Quand les Congolais, nos grands frères, nos parents arrivaient au Canada, ils étaient les plus respectés. Le plus respectueux, on les respectait beaucoup. Aux États-Unis, partout. Donc, aucun policier ici au Canada, au Québec, aux États-Unis ou en Europe, allait se permettre d'agresser un Congolais. Aucun. Vous comprenez ça? Donc, il y avait les respects les respects là qui étaient naturels vis-à-vis des Congolais. Parce que c'est Mobutu qui dirigeait le monde à ce temps. Alors, les Européens, donc le monde occidental va comprendre cela. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour bloquer Mobutu? Pour bloquer Mobutu, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont créer les problèmes et les guerres dans les pays frontaliers avec le Congo de Mobutu, les Zaïre. Ils vont créer des problèmes parce que le Congo a 9 frontières. Comme le Congo a 9 frontières, ils vont réfléchir très fort, ils vont réfléchir beaucoup. Ils vont se dire, Mobutu, c'est le président le plus respectueux dans le monde, au sein de son territoire, au sein du continent noir, et à l'extérieur en Asie, et partout dans le monde. Ils vont se dire, ils vont dire, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous commençons à les détester dans son territoire ou au niveau de l'Afrique, on ne va pas nous comprendre. Mobutu va se défendre et on ne va pas réussir. Si nous commençons à les faire détester au niveau international, Mobutu va se préparer. Et il va combattre toutes ces rébellions. Donc, les Blancs, ils vont comprendre cela. Parce que, premièrement, ils ont des spécialistes et d'autres Noirs qui les aident pour comprendre. Alors, voilà ce qui va se passer. Comme les Blancs ont déjà cette connaissance que Mobutu est fort sur son territoire, au sein du continent noir et à l'extérieur, les Blancs vont d'abord commencer par créer les problèmes dans les pays frontaliers. La guerre, par exemple, la guerre au Soudan, ils vont créer des guerres au Soudan qui vont durer 29 ans, jusqu'à la balkanisation du Soudan. Donc la guerre va durer au Soudan, parce que vous savez que le Soudan a une frontière avec le Congo. Et c'était un pays très important pour le Congo, parce que tout ça, ce sont les mêmes Bantous. Ils vont créer une guerre là-bas qui va durer. Ils vont créer la guerre en Angola. L'Angola a une frontière avec le Congo, parce que ce sont les mêmes Bantous, les mêmes Noirs. Ils vont créer des problèmes là-bas. Des rébellions, ils vont créer tout. Et tous ces problèmes au Soudan et problèmes en Ouganda, ils vont commencer à avoir des conséquences. Ces problèmes vont avoir des conséquences négatives sur le sol congolais. Ils vont créer la guerre, les problèmes de guerre au Centrafrique, l'Ubangi, les frontières avec le Congo. Ils vont créer les problèmes de guerre en Zambie, des rébellions. 4 pays. C'est 4 pays maintenant. Ils vont créer les problèmes de guerre politique, des attentes politiques au niveau de la Tanzanie. 5e pays. Donc il ne faut pas que le Congo d'Isaïr, le Congo Zaïre de Mobutu s'attendent avec d'autres pays. Donc ils sont tentés de minimiser l'influence de Mobutu. Donc ils sont de réduire l'influence de Mobutu. Donc, et de réduire son pouvoir sur ces 9 pays frontaliers. Ça, c'est les 5 pays que j'ai cités. Ils vont créer la guerre donc au niveau Congo-Brazza. Congo-Brazza, ils vont créer des guerres, des problèmes de rébellion qui vont durer aussi longtemps. Et qui vont avoir des problèmes des conséquences sur le sol congolais, parce que les Congolais du Congo-Brazza vont venir au Congo comme des réfugiés. Même des Angolais vont venir au Congo comme des réfugiés. Des Soudanais vont venir au Congo comme des réfugiés. Des Centrafricains, les Bantous du Centrafrique, des Noirs là, vont venir au Congo comme des réfugiés. Ça, c'est 5 pays où les gens commencent à venir au Congo comme des réfugiés. 6e pays, ça c'est 7e pays, l'Ouganda. Maintenant l'Ouganda, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Ouganda? Ils vont occuper l'Ouganda. Ils vont envoyer les métis, là Tutsis, les Falachas qui venaient d'Éthiopie, Somalie, Érythrée. Ils vont être formés. Et d'autres là que je disais qu'ils étaient déjà au Congo, qui créaient les problèmes de rébellion dans les Kivu. Donc ils étaient au niveau du Kivu,
Mais quand on les combattait, quand Mobutu les combattait, ils se réfugiaient où? En Tanzanie. C'était toujours en Tanzanie ou en Zambie. Donc vous voyez comment Mobutu était déjà, la guerre était déjà préparée. Alors ces métis, on va les utiliser pour aller occuper maintenant l'Ouganda. Quand on va occuper l'Ouganda, parce que l'Ouganda a la frontière avec le Congo, les conséquences, il va avoir des conséquences de l'occupation de l'Ouganda sur le Congo directement. Parce qu'il y a des Ougandais qui vont fuir au Congo. Voilà quand ils vont occuper l'Ouganda, ils vont se préparer maintenant comment agresser, occuper le Rwanda et le Burundi. En 1994, donc les impérialistes de Blancs, ils vont, mais avec les métis là, Tutsi et Baluba, ils vont bombarder l'avion des deux chefs d'État du Burundi et du Rwanda. On va bombarder l'avion. Comment on va bombarder cet avion en 1994? C'est quand les deux chefs d'État quittent à Arusha, c'est Arusha, c'était au Kenya, dans les pourparlers, pour donner aussi le pouvoir aux minorités la métisse. Parce que les minorités métisses là, ils créaient des problèmes au Rwanda et au Burundi. Ils disaient qu'ils sont marginalisés et il faut qu'ils aient aussi le pouvoir sur la chose politique. Alors, or, ces mouvements de victimisation, c'était pour distraire les deux présidents là, rwandais et burundais. Et vous allez le voir avec moi comment on a occupé aussi le Congo. Alors, Mobutu aussi faisait partie de ces pourparlers. Parce qu'à ce temps, ils étaient d'abord à New York. New York, en revenant, si c'est à Arusha, pour retourner au Rwanda, pour retourner dans leur pays, Mobutu, il avait été signalé. Mobutu devrait aussi être tué dans le même avion, mais Mobutu avait fait un retard. C'est comme s'il était déjà signalé. On avait déjà signalé qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Les deux présidents du Burundi et du Rwanda vont être assassinés quand ils veulent atterrir sur le sol rwandais. Ils vont être bombardés. Paf! Ce qui va attiser maintenant le massacre au Rwanda contre les Hutus et les Tutsis. Pourquoi? Parce que les rebelles la métissent aussi, les Paul Kagame et les Américains et les Canadiens et les Français, les Belges, les Allemands et les Anglais et l'ONU et l'Afrique du Sud vont maintenant aider ces Tutsis, ces métis à prendre le pouvoir et en tuant les dirigeants là et les peuples là au Rwanda. Tout en redirigeant, en conduisant l'armée républicaine du Rwanda sur les frontières congolaises. Quand ils vont terminer à occuper le Rwanda et à donner le pouvoir aux Tutsis, à ces métis, ça va être une réussite. Parce que c'est ce qu'ils s'attendaient. Parce que là, Mobutu n'aura pas maintenant là où il va se fuir ou là où il va demander de l'aide. Parce que tous ses partenaires du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda sont déjà assassinés et d'autres sont déjà neutralisés. Et voilà, maintenant ils vont se préparer 2 ans après. 2 ans après, la guerre va commencer au Congo. Et ces deux mêmes métis, avec l'ONU, les puissances occidentales, vont être là-bas. Mobutu, il demande de l'aide. Tous les frontières, les pays frontaliers sont dans les mêmes problèmes. Ils ne vont pas lui donner de l'aide parce que tous sont dans les mêmes problèmes. D'ailleurs, on va utiliser la plupart de ces pays, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, qui est occupé par les Tutsis, parce que même Tutsis de l'Ouganda vont occuper aussi le Congo, vont venir commettre des crimes au Congo. Tous ces pays vont être utilisés contre Mobutu. C'est comme ça que Mobutu va fuir en Europe, et au Maroc plutôt, et il va mourir au Maroc en tant que roi. Il va mourir là-bas.
l'occupation du Congo le Congo va être occupé par les mêmes métis, les Tutsis et les Baluba. Mais les deux métis là vont avoir les problèmes, vont avoir des conflits d'intérêts. Parce que entre eux, tout le monde veut diriger. Alors, ils vont assassiner donc l'autre dirigeant, le président là, Laurent Désiré Kabila, on va l'assassiner. Et puis comme l'autre président était métis et il avait une femme Tutsi du Rwanda, donc c'est lui qui va prendre l'héritage. Et c'est celui qu'on va mettre au pouvoir en 2001, après l'assassinat, et qui va diriger aussi le pays pendant 18 ans. Et c'est comme ça que le Congo va être occupé militairement, politiquement et économiquement par ces deux métis judéo-chrétiens arabo-musulmans, Tutsi et Baluba. Jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui, au Congo, en République démocratique du Congo, à Bantouizé, il y a plus de 18 millions de morts. Plus de 18 millions de morts, c'est-à-dire la moitié de la population canadienne. Et il y a aussi plus de 3 millions de femmes, jeunes filles, enfants, filles et enfants qui ont été violés et violentés. Jusqu'au jour, et le massacre et le viol continuent toujours. Donc le Congo, c'est catastrophe. C'est le pays le plus insécure dans le monde. Les pays les plus insécures dans le monde. Donc, occuper le Congo, comment on va occuper le Congo? On va neutraliser Mobutu en créant des guerres, des problèmes dans les pays frontaliers. Les guerres au Soudan. On va créer une guerre au Soudan qui va prendre 29 ans. Cette guerre au Soudan va prendre 29 ans. Et vous savez que le Soudan a une frontière avec le Congo. Et donc, il y aurait donc des réfugiés soudanais, parce que les Soudanais, ce sont des Noirs, ce sont des Bantous, qui vont fuir sur le sol congolais. Qui vont être des réfugiés sur le sol congolais. Ça va avoir des conséquences négatives sur le sol congolais. Et Mobutu va faire face à ça. On va créer la guerre au Centrafrique. La guerre au Centrafrique, par exemple, à Lubangui, qui va avoir aussi des conséquences sur le sol congolais. Il va y avoir des réfugiés congolais. Vous savez que Centrafrique aussi a la frontière avec le Congo. La guerre en Angola et au Congo-Brazza. On va créer aussi les problèmes dans ces guerres, et des rébellions en Angola et au Congo-Brazza qui vont avoir des conséquences sur le sol congolais. Et les réfugiés angolais et du Congo-Brazza vont être sur le sol congolais et il va avoir des conséquences. Les premières conséquences au niveau politique et au niveau des réfugiés. Donc il va avoir encore des négociations pour comment accueillir et traiter ces réfugiés. Et en Zambie, ça va être la même chose au niveau politique. Il va y avoir des problèmes des relations diplomatiques vont se briser. Donc cela, maintenant, nous sommes à combien? 6 pays. 6 pays. Ces 6 pays, on va ajouter encore l'autre pays qui est l'Ouganda. L'Ouganda va être occupé par les Tutsis, Yoweri Museveni. Parce que les Tutsis là, les Tutsis et les Baluba qui étaient dans les Tutsis et les Baluba qui étaient dans les Kivu, qui faisaient la rébellion contre Mobutu. Quand Mobutu les attaque, ils fuient directement à Tanzanie et en Zambie. C'est ce qu'ils faisaient. Et ces rébellions de Tutsis, de Mai Mai, donc ils se servaient du mouvement de Mai Mai de Mulele. Entre parenthèses, Mouzé Kabila, comme c'est un Moulouba, il s'est approprié le mouvement de Mai Mai de Mulele. Après avoir assassiné Mulele. Et puis, avec les Tutsis, on les avait maintenant utilisés pour aller prendre le pouvoir en Ouganda. Maintenant, l'Ouganda aussi occupé, il va avoir des conséquences sur le Congo. Les conséquences diplomatiques et des problèmes des réfugiés. Parce qu'il y aura des Ougandais qui vont se réfugier sur le sol congolais. Alors,
Maintenant, l'Ouganda va être un pays plus dangereux, contrairement au Soudan, Angola, Centrafrique, Congo-Brazza, Zambie et Tanzanie. Ces 6 pays, ils ne vont pas avoir des conséquences très graves, par exemple de tueries ou de se filtrer sur le sol congolais ou de vouloir occuper le Congo. Non. Parce que ce sont des pays bantous. Ce sont des pays bantous qui sont encore dirigés par les bantous eux-mêmes, même s'il y a des problèmes. Maintenant, l'Ouganda va être un élément très important pour les impérialistes qui veulent occuper le Congo. L'Ouganda va être un élément très important. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, l'armée qui est au Ouganda, c'est l'armée qui était utilisée dans la partie de la Corne de l'Afrique. Donc ce sont les armes là qui étaient en Somalie, Érythrée et en Éthiopie, qui étaient toujours utilisées par les mêmes métis là, Falachia, que vous pouvez les appeler les Tutsis ou les Maasai. Cette armée, ce qui va servir aux Tutsis, aux Baluba de prendre le pouvoir là en Ouganda, et ça va permettre maintenant aux impérialistes donc de soutenir ces mouvements. Comme ils l'ont soutenu pour prendre le pouvoir en Ouganda, ils vont le soutenir maintenant pour créer les problèmes au Congo. Comme ce sont des Tutsis et des Baluba, ceux qui occupent l'Ouganda, surtout là les Tutsis, il n'y a pas de Bantous. Donc si c'était les pouvoirs des Bantous qui ont des problèmes en Ouganda, ils n'allaient pas créer les problèmes au Congo. Ils n'allaient pas créer les problèmes au Congo. Mais c'était maintenant le pouvoir des Tutsis, de ces métis minoritaires. Ils sont minorités, mais c'est eux qui occupent. On va les utiliser maintenant comment agresser le Congo. Et puis, les Tutsis là aussi, pour entrer au Congo maintenant, ils vont utiliser d'autres métis là au Congo. Par exemple, Jean-Pierre Bemba. Ils vont utiliser les Jean-Pierre Bemba, la femme là, Eva, ils vont utiliser tous ces mouvements là, tous ces métis là, de l'Équateur, pour créer les problèmes dans l'Équateur. Raison pour laquelle on a tué des millions de gens au Congo, dans l'Équateur et dans les Centrafrique. Parce que la guerre de l'Ouganda contre le Congo va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est si le sol d'abord au Congo et en même temps si le sol du Centrafrique, de l'Ubangi. Et ce qui va, avec le temps, on va condamner Jean-Pierre Bemba comme auteur de crimes de guerre contre l'humanité. Et vous savez, il avait fait 10 ans. Mais on va les condamner contre les crimes de l'humanité commis sur le sol centrafricain et non sur le sol congolais. Maintenant, quand on va rétablir l'État au Congo, c'est là où on va les condamner contre les crimes sur le sol congolais. Mais pour le moment, il est encore libre. Il est encore libre. Alors, lorsqu'on va créer les problèmes là, dans l'Équateur, au Congo, ces mêmes Tutsis et les Baluba, on va maintenant les utiliser pour aller prendre le pouvoir au Rwanda et au Burundi. Comment ça va se faire? On va dire aux Tutsis, à ces mêmes Tutsis de l'Ouganda et qui occupent l'Ouganda et qui occupent le Rwanda, l'Ouganda plutôt, et qui créent les problèmes là au Congo dans les Kivu, on va les dire, vous les Baluba, si vous nous aidez, on va vous donner, c'est ça qui est représenté par Laurent Désiré Kabila. Si vous nous aidez, nous allons vous aider, si vous nous aidez à prendre, quand vous venez de nous aider à prendre l'Ouganda, et si vous continuez aussi à nous aider à prendre le Rwanda,
et le Burundi, nous aussi, nous allons venir vous aider à prendre le Congo. Et c'est comme ça que ça va être décidé. On va aller combattre le Rwanda. Et comment on va combattre le Rwanda? On va d'abord par bombarder l'avion des deux présidents du Burundi et du Rwanda. Quand on va bombarder cet avion, si les frontières du Rwanda, il y avait déjà des Tutsis et des Baluba qui étaient déjà infiltrés. Et puis c'est comme ça que l'ONU, les Américains, les Canadiens, et les Français, les Français et les Sud-Africains, et les Anglais, les Belges vont prendre le pouvoir au Rwanda et vont les donner ils vont les laisser dans les mains des Tutsis. Et c'est comme ça que les Tutsis vont occuper le Rwanda par les génocides et violeurs Paul Kagame et d'autres que vous connaissez. Et aujourd'hui, vous voyez, qui dirige le Rwanda, qui occupe le Rwanda, ce sont les Tutsis, ces métis judéo-chrétiens qu'on appelle les Falachas. Ils prennent toujours de différents noms. À chaque fois, ils se déplacent dans différents pays, ils prennent des noms. Là, en Éthiopie, ils s'appelaient, dans la côte, ils s'appelaient des Falachas. En arrivant en Tanzanie, au Kenya, ils ont pris les noms des Maasai, ils se sont infiltrés dans les noms des Maasai. Par exemple, au Congo, en arrivant au Congo, ils se sont infiltrés dans les tribus de Lendo et Hema, raison pour laquelle il y avait des conflits entre les Lendo et les Hema. Et vous vous rappelez aussi qu'ils voulaient aussi créer les problèmes entre les Balega et les Bashi dans les Kivu à Bukavu parce qu'ils se sont infiltrés dans les mêmes tribus. Donc, les Tutsis, après avoir occupé le Rwanda, maintenant ils vont se préparer avec les Baluba. Ils vont maintenant aider les Baluba. 2 ans plus tard, donc en 1994, en 1996, ils vont venir combattre au Congo. Ils vont combattre au Congo comment? Tout ça vont venir avec des alibis, des motifs qu'ils veulent protéger les réfugiés Hutus et toi, les Bantous Hutus et toi qui se sur le sol congolais. Alors que c'était pour les éliminer. Ils vont éliminer plus de 8 millions. On dit entre 4 millions et 8 millions de réfugiés Hutus et toi et des Congolais et des victimes ont été exterminés. Nous avons actuellement toute la documentation. Nous avons la documentation, par exemple, de Paul Baride, le général Paul Baride, un blanc français. Nous avons les documents de Charles Onana, les titres, les tueurs Tutsis. Nous avons la documentation même de Je serai la main du diable, de Romain Dallaire. D'ailleurs, c'est Romain Dallaire avec les Canadiens et les Américains c'est eux qui ont tué la première ministre rwandaise, Hutu Étoile Noire. Il avait tué et avec d'autres ministres parce qu'il les avait pris en otage. Parce que ça se trouve dans les livres d'un Américain. Même quand vous lisez ces livres même quand vous lisez ces livres, vous voyez, il y a 2 livres, mais vous cherchez cette couleur de ces livres. Parce qu'il y a l'autre en rouge. L'autre en rouge, j'aimerais que vous compreniez ça parce que les gens font beaucoup la différence. Il y a la différence entre ces 2 livres. Vous voyez ces 2 livres? Vous voyez, c'est les mêmes auteurs et les mêmes titres. Vous voyez aussi ça? Alors, moi, je vous conseille de lire celui-ci. Les 2, vous pouvez lire. Il faut lire ça bien. Vous voyez, c'est les mêmes auteurs. Vous voyez, la couleur, ça, c'est le rouge. Rouge et noir foncé. Et ça, il est tellement, on peut dire, jaune. Jaune, derrière, c'est noir-blanc. Derrière, c'est noir-blanc. Tandis que ici, c'est rouge-blanc. Alors, pourquoi je vous parle de ces 2 livres? Parce que ces livres ici, parce que vous allez comprendre comment ils se trahissent eux-mêmes. Parce que les complotistes eux-mêmes se trahissent. C'est pourquoi j'ai intitulé mon intervention
les complotistes à l'intérieur du Congo et à l'extérieur. Les complotistes de l'extérieur, c'est ceux qu'on appelle les anglo-saxons, les américains, les canadiens, les français, tout ce monde, les anglais, les allemands, tout ce monde blanc, les anciens colonisateurs, c'est eux qui occupent le Congo aujourd'hui, qui soutiennent. Donc ils mènent la guerre contre les Noirs derrière les métis. Donc vous devez le comprendre, vous les Congolais. Pourquoi ils nous mènent la guerre contre derrière les métis? Parce que si le monde aujourd'hui, en tant qu'il y a des blancs qui créent la guerre au Congo, qui se battent, on va dire que c'est une guerre entre les noirs et les blancs. Vous comprenez ça? Et les blancs ne veulent pas mourir. Parce qu'ils savent que les noirs vont les fusiller aussi. Alors, les blancs ont compris ça. Alors, c'est la raison pour laquelle ils mènent la guerre contre les Congolais, contre les noirs, derrière les métis, la Tutsi et Baluba. Voilà le fond du problème. Le problème au Congo, c'est une guerre des races. Ce n'est pas une... Je donne un exemple. Je vais continuer avec. Vous savez, vous avez déjà élevé les poulets, les poules. Vous tous, vous avez déjà élevé avoir l'élevage des poules. Lorsque dans un poulailler, il y a des poules ordinaires, donc des poules ordinaires, c'est-à-dire les poules indigènes, les poules noires. Donc les poules dans leur état naturel. Et que vous décidez d'amener les poules pondeuses ou les œufs pondeuses, donc les œufs artificiels issus des laboratoires. Et puis vous voulez mélanger ça avec les poules ordinaires. Là, ça devient maintenant une question génétique. Et quand on parle de la question génétique manipulation, donc il y a une question de la race. Moi, j'ai essayé, depuis 2014, j'ai essayé d'étudier bien la génétique. Ce n'est pas ça mon domaine. J'ai essayé d'étudier la génétique. Pourquoi? Parce que quand j'ai tombé à certains articles contre les Bantous, parce que les Américains font les articles, font des études, comment détruire les Bantous au niveau génétique. Ils savent que les Bantous, c'est eux qui ont encore les gènes forts. Et c'est la raison pour laquelle le blanc se mélange toujours avec les noirs, les Bantous. Tous les peuples essaient toujours de se mélanger avec les noirs, les Bantous, donc. Parce que les Bantous, ce sont de véritables noirs. Ce sont qu'on appelle les véritables nègres. Nègres et les léopards. Alors, quand je tombais à ces articles, c'est là où je commençais à m'intéresser maintenant à la génétique. Et j'ai compris plus tard que les problèmes au Congo, quand on nous parle du problème du Congo, on nous parle que c'est un problème de l'économie, donc c'est des matières premières, des ressources premières. On nous parle aussi que c'est un problème entre les Congolais, entre les Bantous eux-mêmes. Mais la question que je vous pose, si les problèmes étaient entre les Bantous eux-mêmes, pourquoi ces problèmes n'existaient pas pendant l'époque de Mobutu? Pourquoi ces problèmes n'existaient pas même à l'époque de Lumumba qui réunissait tous les Bantous, à l'époque de Moulele? Pourquoi ces problèmes n'ont jamais existé à l'époque de nos ancêtres? Si c'était un problème entre les Bantous, entre les Noirs. Ça, vous-même, vous allez répondre à cette question. Parce que vous aussi, vous avez des connaissances. Je ne vais pas... je n'ai pas la science infuse. Donc, une autre question. Si le problème au Congo, c'était aussi un problème économique, est-ce que cela donne la raison aux multinationales blanches de tuer les gens pour avoir la richesse du Congo? Répondez vous-même à cette question. Parce que si c'était la richesse qu'ils venaient chercher, donc, ils n'allaient pas tuer les Congolais. Ils allaient prendre la richesse et laisser les Congolais, les Bantous, les Noirs tranquillement. Est-ce que vous me comprenez? Je pense là vous me comprenez. Encore, si c'était le problème économique ou des richesses, si c'était le problème des richesses,
même s'il tue les Congolais, même s'il tuait les Congolais, il les tue, il prend les richesses. Mais le problème qui est là, lorsqu'on tue les Congolais, on amène les métis qui sont en Asie, en Israël, en Éthiopie, en Somalie, en Érythrée, qui se retrouvent au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. On les remplace, on les met là où on vient de tuer les Congolais. Donc il y a remplacement des Bantous, des Noirs, par les êtres métis. Vous me comprenez là? C'est là où j'ai questionné la génétique. C'est là où maintenant j'ai commencé à m'intéresser sur la génétique. C'est raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple d'un poulailler. Lorsque vous commencez à remplacer les poules ordinaires par les poules pondeuses, c'est que vous voulez exterminer les poules ordinaires dans les poulaillers. Vous voyez? C'est que vous voulez. Mais si vous amenez les poules pondeuses pour vivre aussi dans les poulaillers, ils vont se mélanger. Mais lorsque vous repoussez, vous éliminez les poules ordinaires et vous les remplacez par les poules pondeuses, c'est qu'il y a un génocide contre les poules ordinaires. Et ça, c'est la question est raciale et génétique. Et c'est ce qu'on ne dit pas. Maintenant, c'est ce qui se passe au Congo. Au Congo, on tue les gens, on tue les Noirs, les Bantous, et puis on les remplace par les Métis. C'est ce qui se trouve au Congo. On a tué les gens au Rwanda, on les a remplacés par les Métis. Tutsis. Ça s'est fait au Soudan. Au Soudan, ça s'est pratiqué pendant ces 29 ans. On a remplacé les Noirs dans le Nord, on les a remplacés par les Métis arabo-musulmans, Pell, Foulane. Et le Soudan du Nord est occupé par les Arabes blancs et les Métis arabes. L'Éthiopie a été les mêmes cas. La Somalie, l'Érythrée, c'était les mêmes cas. La Mauritanie, c'est les mêmes cas. Et aujourd'hui, ça se pratique si les sols congolais au XXIe siècle. Maintenant, je continue, c'était entre parenthèses concernant la génétique. Les Tutsis et les Baluba agressent le Congo. Et puis Mobutu fuit au Maroc. Et Mobutu meurt au Maroc en 1997. Mouzé Kabila prend le pouvoir, s'intronise comme chef d'État. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En 1997 jusqu'en 2001, Laurent Désiré Kabila, qui fait partie des métis là, arabo-musulmans, judéo-chrétiens, Baluba, va avoir avec les problèmes avec les métis là, judéo-chrétiens Tutsis. Pourquoi il va avoir les problèmes? Il va avoir les problèmes sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est au niveau du pouvoir. Il va avoir plus de représentation des Baluba que des Tutsis. Deuxième facteur, ça va créer les conflits entre eux. Deuxième facteur, les Tutsis et la communauté internationale vont accuser Mouzé Kabila de massacrer les Bantous, Hutus et Tutsis, les sols congolais et les Congolais. Donc la responsabilité là des crimes au Congo va être déposée sur le dos, sur la tête du chef d'État Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, c'était aussi un criminel, un traître. Troisième facteur, les messieurs là, les métis Étienne Tshisekedi,
va être contre Laurent Désiré Kabila, alors que ce sont les mêmes gens, les mêmes métis, ce sont les mêmes Balouba. Pourquoi il va être contre? Parce que l'IDPS là, c'est un parti politique des métis là, Balouba, qui a été fondé par le Belge, les Américains, qui avaient financé ça pour neutraliser Mobutu et pour en fait créer les propres partis, les propres mouvements politiques. Ces mouvements politiques de l'IDPS avaient des relations toujours avec les Tutsis. Alors, comme vous savez, quand Paul Kagame, les génocidaires Paul Kagame, les Tutsis ont bombardé l'avion des deux présidents Hutu et Toua du Rwanda et du Burundi, l'IDPS de l'imbécile là, les Etienne Seketi, va supporter, va féliciter les génocidaires Paul Kagame. Et maintenant, quand Laurent Désiré Kabila va avoir des problèmes avec les Tutsis, l'IDPS va soutenir les Tutsis du Rwanda. Et c'est comme ça que Mouzé Kabila va être assassiné par les Tutsis et les Balouba dans son palais présidentiel. Vous voyez? Maintenant, qui va remplacer Laurent Désiré Kabila? Celui qui va le remplacer, c'est son fils Tutsi. Parce que comme lui, il est métis, Moulouba, il avait une femme, entre parenthèses, une femme Tutsi. Et ses enfants, maintenant qui vont le remplacer, c'est en 2001, Joseph Kabila, les criminels génocidaires violeurs, Joseph Kabila va remplacer Mouzé Kabila. Et il va durer 18 ans au pouvoir. Et pendant cette période de 18 ans au pouvoir, les Tutsis et les Balouba vont infiltrer toutes les institutions du Congo. Plus spécialement, les institutions économiques. Donc, ils vont contrôler l'économie sur le territoire congolais. Ils vont occuper l'appareil militaire. Donc, ils ont déjà occupé l'appareil économique, bancaire, monétaire. Donc, l'économie monétaire, bancaire, économique, ils ont déjà infiltré ça. Donc, ils contrôlent toutes les finances, toutes les affaires. Donc, vous, les Congolais, vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Ils vont occuper l'appareil militaire. Donc, tous les militaires, les généraux sont des Tutsis ou des Balouba. Pour que les Congolais n'arrivent pas à se défendre. Le troisième appareil, ils vont occuper l'appareil politique. Donc, au niveau de la présidence, la magistrature, tout ce qui est la législation, l'exécution, vous voyez tout ça, le pouvoir judiciaire, ils vont occuper aussi le ministère, le parlement, les députés, tout ça. Et vous savez vous-même que c'est eux qui occupent tous ces appareils. Et ils vont les occuper tout en recrutant d'autres Congolais. Des petits Congolais qui vont voir, surtout les Congolais les plus moins intelligents ou les plus drogués, ils vont les recruter pour faire partie de ces, comme les Mpoyo, d'autres que les laits comme les laits là idiots, regarde comment il est comme il est très laid, ce qu'on appelle les si c'est Mende, les laits comme Makila, tu vois comment ces gens, ce sont des gens qui ne se sont jamais aimés. On va les recruter parce que jamais les Tutsis et les Balouba ont déjà fait affaire avec un Congolais qui réfléchit. Jamais. Vous ne verrez pas. C'est la même chose avec les Blancs. Le Blanc ne fait pas affaire avec un Noir qui réfléchit. Un Noir qui a réfléchi, qui a la beauté, qui a la connaissance. Le Blanc ne fait pas confiance. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Noir là qui est intelligent, qui réfléchit, qui a la beauté, qui a l'argent, il ne va pas accepter qu'un Blanc les corrompt. Il ne peut pas accepter que les Blancs les corrompent. Que ce soit au niveau de la connaissance, de la beauté. Il ne peut pas accepter.
Donc les Blancs, ils essaient de choisir parmi les Noirs qui vivent dans les complexes d'infériorité. Et c'est comme ça toujours, ils se marient avec les Noirs. Jamais ils vont aller se marier avec un roi ou avec un ben. Aller venir chercher les promesses avec un ben. Ils savent que je ne dois pas accepter. C'est noble. Ils savent, c'est la raison pour laquelle, même au sein des rois là en Afrique, avez-vous déjà vu des enfants, des métis sont dans la royaume, dans les cours royales? Jamais. Parce que les nobles là n'acceptent pas ça, qu'ils soient manipulés. Les Tutsis vont faire la même chose. Les métis, les Tutsis et Balois vont faire la même chose. Et on va leur dire d'assassiner, de tuer les rois, les chefs coutumiers au Congo. Voilà le fond du problème. Parce que tu ne peux pas qu'un roi n'a jamais accepté qu'il soit corrompu. Un léopard d'abord, il est noble, beau et puissant. Donc il ne peut pas accepter d'être corrompu. Et Mobutu n'acceptait pas d'être corrompu. Raison pour laquelle il fallait se débarrasser de lui. Alors, les Tutsis et les Baluba vont corrompre d'autres Congolais. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays est occupé. Et vous savez, en 2018, pour faire des élections, ils se sont maintenant encore mis ensemble, se partager le pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons... Ceux qui occupent le pouvoir aujourd'hui, c'est un idiot très laid. Un idiot très laid. Donc, moins intelligent, plus que même un animal. C'est lui qui dirige le Congo. Et vous-même, vous tous, vous connaissez les conséquences d'aujourd'hui. Vous connaissez la situation dans laquelle nous vivons au Congo. Vous connaissez et vous réalisez que aujourd'hui, vous commencez à me donner raison, que j'avais raison depuis 2014 à traiter des Baluba, des idiots et des Tutsis, des imbéciles idiots, des laits. Vous me donnez raison. Regarde là où ils mettent le pays. Ils mettent le pays dans les chaos. Maintenant, je vais conclure avec comment on occupe un pays. Je vais conclure avec ça. Parce que nous ne devons pas compter sur les Congolais de se révolutionner. Les Congolais, l'homme congolais, la femme congolaise est abruti. Parce que le Congolais, la femme congolaise, l'homme congolais, tous les Congolais dépendent de l'église. Ils sont fanatiques de l'église. Donc, leur grande partie du temps, ils sont dans les églises, soit dans les mosquées. Donc, ils sont des malades, des aliénés. Deuxième pas, les Congolais, ils aiment aller boire, suivre les championnats d'Europe. En train de boire, suivre les championnats d'Europe. Ou aller dans la musique, danser, chanter et boire. C'est ce que les Congolais aiment. Donc, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Quatrième chose, les Congolais, ils sont toujours derrière les pasteurs, derrière les prêtres, et derrière les politiciens, et derrière les musiciens. Jamais vous verrez un Congolais est derrière un scientifique, un intellectuel, un savant, un chercheur. Jamais vous ne verrez. Les Congolais toujours les derrière. Les gens qui se droguent, les alcoolites, les escrocs là, criminels, pasteurs, prêtres, les escrocs là, criminels, violeurs, politiciens, musiciens, les pédophiles, musiciens, les dépravateurs, je les appelle des dépravateurs des valeurs congolais, bantous. Ils sont toujours derrière. Alors on ne peut pas amener ce type de peuple à la révolution. Sinon il va se suicider lui-même. Donc ce qui est important, c'est de construire une élite congolaise, une élite digne, qui a les connaissances bantologiques, les valeurs bantologiques, et pour aider ces peuples. À part ça, on ne peut pas aider le Congo. Et maintenant, nous, l'élite congolaise, l'élite bantou, nous devons aider les peuples. Et c'est un sacrifice. Il y a ceux qui sont cherchés, c'est nous qui vont aider ces peuples. Il ne faut pas compter sur les peuples congolais. Les peuples congolais vont rester esclaves. Même après 3000 ans, nous allons retourner là-bas. Nous allons retourner là-bas et ces Congolais, ils sont toujours dans l'esclavage. Parce qu'ils sont comme ça, les Congolais, ils sont comme ça. En 2100, 2125, je serai là. 2125, je serai toujours en vie. Et les Congolais, si on n'arrive pas à les sauver, je les observerai toujours comme ça, en train d'être dominés. Ils seront toujours dominés là-bas.
C'est comme ça ils sont. Les Congolais, ce sont des gens les plus maniaques au monde. À cause de la religion, à cause de la politique, à cause de la musique, à cause de l'alcool. Donc les Congolais sont... On ne peut pas compter ce qui est vrai. Tout le monde peut les dominer. Tout le monde, tu peux quitter l'Asie. Il suffit seulement que tu as quelque chose dans la poche. Et tu vas les faire agenouiller. Il suffit que tu quittes la planète, si c'est Mars, tu vas descendre sur le sol. Tu as quelque chose dans la poche, tu vas les coloniser. Parce que la dépendance, c'est comme ça ils sont ces gens. Ils sont comme ça. Ce sont des gens qui sont comme ça. Alors, l'occupation, comment ça se fait? L'occupation, pour occuper un peuple, ça ne demande pas être des millions. Les Blancs qui ont vu occuper l'Afrique, ils n'étaient pas des millions. Ils se sont arrangés pour avoir les trésors. Ils avaient le temps de manipuler les pauvres, les classes basses, les basses classes. Et c'est comme ça que les Tutsis et Baluba utilisent au Congo les basses classes, les gens les misérables, les minables. Et c'est comme ça que toujours les Blancs ont toujours fonctionné. Jamais les Blancs ils vont être amis avec quelqu'un qui est noble. C'est toujours les mal. Tous les Noirs qu'on vous montre là, en Hollywood et tout ça, vous commencez à les appeler des stars. Ce sont des gens qui étaient des minables. Ce sont des pions de Blancs. On les utilise. On les utilise. Il n'y a pas votre ami là-bas. Il n'y a pas votre ami là-bas. Tous ces dirigeants qu'on vous donne, ce sont des minables qu'on vous montre là-bas aussi. Mais maintenant, je vous dis d'abord, comment toi, une personne, tu n'as jamais eu à avoir l'expérience de 50 $ dans ta vie. Mais demain, on te donne 10 000 $. Est-ce qu'un jour, tu vas accepter de descendre encore pour avoir 50 $ ou rester là où tu gagnes 10 000 $? Le choix est clair, tu vas rester toujours pour garder 10 000 $. Et c'est comme ça qu'on fait les Congolais. C'est comme ça qu'on fait les Noirs dans le monde. On les corrompt. On essaie de les corrompre. Et naturellement, est-ce qu'un jour, il va accepter de descendre comme ça? Les laits comme Mende, Makila, il va essayer un jour de descendre, mais tout qui va les mettre même si on rend, même si Mende et Makila, ou Paul Kagame deviennent des jeunes, ou Joseph Kabila, ou Lidjo Chilombo, hein, ou l'imbécile là, qu'on les devienne des jeunes de 18 ans, qui va les aimer avec les DER? Qui va aimer un lait aussi comme Kunda Batouar ou Arizaras Rubero? Ces gens qui sont, même si on les donne l'âge de 18 ans, qui va les aimer? En les regardant d'abord. Qui peut aimer un lait comme Paul Kagame ou Yori Museveni ou l'idiot Chilom? Vous voyez comment d'abord ils sont laids, mais ils sont moins intelligents et ils mentent beaucoup. Qui va les aimer? Donc ces gens, ils ne peuvent pas accepter un jour de quitter la position là où ils sont. Ils ne peuvent pas accepter. Donc pour les faire accepter de quitter là-bas, il faut les assassiner, il faut les tuer. Il faut les tuer. Et nous, l'élite congolaise de la diaspora, nous devons faire ça pour les tuer, ces gens. Nous avons le pouvoir pour le faire. Nous aussi, en employant, en utilisant les Congolais qui sont sur place. Parce que les Congolais qui sont sur place aussi cherchent l'argent. Et puis nous pouvons aussi leur donner l'argent pour les assassiner lorsqu'ils se promènent. On peut acheter tout, les armes. On peut acheter les armes, on les dépièce, on les met dans les conteneurs, on ne va pas les savoir, ça va passer naturellement sur les frontières. Alors, occuper un pays, la masse, parce que d'abord la masse est bête. Dans tous les peuples, il y a ce qu'on appelle l'élite et la masse. La masse qui est majoritaire, ils passent leur temps à faire des activités, dormir, manger. C'est comme ça ils partent. Boire, faire autre chose, c'est ça la masse. Et ils ne réfléchissent pas. La masse, c'est la foule qui ne réfléchit pas. Il y a l'élite qui réfléchit pour la masse, qui les donne les règles à suivre. C'est l'élite qui
fait servir, qui fait protéger la masse. Et la masse doit écouter l'élite. Une masse qui n'écoutait pas l'élite, l'élite sera éliminée par les ennemis. Donc la masse doit écouter l'élite et soutenir l'élite pour que la masse, l'élite aussi ait une confiance à ses capacités, à ses connaissances. Mais lorsque la masse ne soutient pas, n'écoute pas l'élite, l'élite va tomber dans les traumatismes, dans la frustration. Ici en Occident, je suis au Canada, au Québec. Si le blanc, l'élite blanche ne protège pas la masse blanche ici au Canada, moi je vais diriger ce Québec. Moi, Ombène, je vais diriger ce Québec. Parce que la masse, ici au Québec, eux aussi, ils sont moins intelligents. Tu peux les dominer comme tu veux. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont moins intelligents. Je peux les utiliser comme je veux. Mais la chance que la masse blanche a ici, parce qu'elle est protégée par l'élite. L'élite qui lui dit, non, celui-là, non, non, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Non, non, il ne faut pas l'écouter. Lui, là, il est malin. Raison pour laquelle, en Occident, ici au Canada, les gens comme moi, on bénit. On ne peut pas les donner l'argent. On ne peut pas les donner des postes clés parce qu'ils savent que c'est un conquérant. Et parce qu'il a les capacités de dominer aussi. Donc, il peut prendre les pouvoirs et les donner aux Noirs. Donc, vous comprenez ça? Donc, il y a une élite. Mais s'il n'y avait pas l'élite ici, il n'y a pas une élite qui protège la masse blanche. Mais j'aurais ma juridiction ici. J'aurai ma juridiction ici. C'est comme ça qu'on domine un peuple. Dominer un peuple, ça ne demande pas qu'on soit des millions. Même une seule personne, je peux dominer. Je peux avoir ma propre juridiction. C'est la connaissance. Tout ça, c'est la connaissance. Et voilà comment on occupe le Congo. Vous pensez que si la masse des Baluba n'écoute pas, ne soutient pas l'idiot Chilombo et tous les Baluba, l'élite des Baluba, tu penses qu'ils vont aller nulle part? Non. Ils sont là parce que tous les Baluba, tous les enfants Baluba de ces talibans, de ces minivaux, soutiennent les frères au pouvoir. C'est simple. C'est comme toi, tu es l'enfant de la famille. Ton père est un voleur. Il amène l'argent. Tu manges cet argent. Tu vas soutenir toujours ton père. Toi, ta maman, ta sœur, vous allez toujours les soutenir. Parce que vous mangez ça. C'est ce que vous mangez. Est-ce que toi, tu vas accepter un jour qu'on insulte ton papa? Même s'il est voleur? Non, tu ne vas... Et en aucun jour, tu vas accepter. À moins que tu sois... D'ailleurs, ça ne va pas te venir. Même psychologiquement, ça ne peut pas te venir dans la tête. Psychologiquement, ça ne va pas te venir. Tu commences à insulter ton papa, ta maman qui t'a donné naissance. Psychologiquement, c'est difficile. Si ça t'arrive, donc tu es aliéné. Ce n'est pas avec toi-même. Et c'est comme ça. Donc les Baluba vont soutenir toujours les Baluba. Les métis Baluba vont toujours soutenir les métis Baluba. Les métis Tutsi tous vont soutenir toujours les métis là, Tutsi, les Paul Kagame. Donc c'est naturel, c'est normal. Mais vous, les Congolais, vous, les Bantous, vous ne comprenez pas cela. Je n'arrive pas à comprendre cela. Donc, il ne faut pas compter qu'un jour, il y aura des Baluba ou des Tutsis qui vont s'entretuer entre eux pour vous donner le pouvoir. Ou il y aura des Blancs qui vont s'entretuer entre eux pour donner le pouvoir aux Noirs. Jamais, ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Un exemple que vous connaissez vous-même. L'histoire de l'occupation de la France par les Allemands. Les Allemands, quand ils ont occupé, les Allemands, ce sont des Blancs comme les Blancs de la France. Mais les Allemands, quand ils ont occupé la France, est-ce qu'ils étaient venus occuper la France pour tuer les Français blancs? Non. Les Allemands blancs, quand ils sont venus occuper la France de Blancs, ils étaient venus voler seulement les trésors. Raison pour laquelle les Français blancs, tous les trésors, ils avaient amené ça en Afrique. Tout l'or, diamant,
la bibliothèque, les bibliothèques, les livres, tout ça qu'ils avaient volé en Égypte et en Afrique, tous les livres, parce que les livres que l'Occident utilise, les grands livres, les manuscrits, les papyrus, ça vient de l'Afrique, ça vient des Bantous. Tout ce qu'ils avaient fait, l'or, diamant qu'ils avaient volé, ça vient de l'Afrique, des pays des Noirs, des Bantous, des Katiopa. Alors les Français, ils étaient partis avec ça pour les protéger en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que là, en Europe, c'est les Allemands qui contrôlaient. Donc s'ils allaient mis les trésors, les richesses en Belgique, les Allemands allaient prendre ça. Dans n'importe quel pays. Donc il fallait les déplacer en Afrique. Vous comprenez ça? Ils avaient déplacé au Maroc, et surtout en Algérie, en Égypte et d'autres au Sénégal. Donc il fallait protéger ça. Mais quand la guerre est finie, ils sont rentrés. On a retourné la richesse. Vous comprenez ça? Donc, le blanc allemand n'était pas venu allemand pour tuer d'autres blancs. Jamais. La première guerre mondiale, qu'on vous dit qu'il existait, la première guerre mondiale, les blancs ne se sont jamais tués. C'est faux. Ils avaient utilisé seulement les noirs et les noirs ont commencé à s'entretuer. Tout le monde prenait dans sa métropole et puis les noirs commençaient à s'entretuer. Vous devez retenir. La deuxième guerre mondiale, pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais? Quand on parle de tirailleurs sénégalais, on a choisi seulement les concepts sénégal. Mais tous ceux qui se battaient, c'était des Congolais, des Camerounais, des Togolais, des Béninois, des Sénégalais, des Ivoiriens. Et puis, on a dit les tirailleurs sénégalais. Mais ce n'était pas des Sénégalais. D'ailleurs, le mot Sénégal, le nom sénégalais vient des morts, des métis morts arabo-musulmans, des Mauritanie. Parce que les Mauritaniens qui occupaient le Sénégal, la partie là que nous appelons aussi le Sénégal, ça vient de... Sénégal vient du mot Zénéga, qui a été seulement francisé. On dit Sénégal, mais c'est Zénéga, en arabe. Zénéga, ce qui est toujours francisé. Hein? Donc, voilà ce qui va se passer. Le blanc, parce que les blancs ne se sont jamais tués. Première guerre mondiale, ils ne se sont jamais tués. Ils ont toujours utilisé les noirs. D'ailleurs, c'est les Congolais, qu'on appelle les Panda Fernal, qui avaient formé tous les noirs en Europe pour qu'ils se battent pour les blancs. Panda Fernal. Et c'est Panda Fernal, si aujourd'hui nous parlons de l'Union africaine ou de l'Union européenne, c'est le concept de Panda Fernal. C'est Panda Fernal qui était le premier à employer ce terme. Ce concept, c'est Panda Fernal. Mais il est oublié. Parce que les Congolais ne veulent pas s'attendre, ne veulent pas puiser dans leur mémoire historique. Il faut puiser dans votre mémoire historique. C'est Panda Fernal. C'est Panda Fernal qui est le premier à employer le mot Union africaine, Union des Noirs, Union européenne. Donc, les Européens ont copié les travaux toujours de Panda Fernal. Paix à son âme, le digne fils, Montou, qui a été aussi assassiné, empoisonné par les Blancs en complicité avec certains Congolais. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport aux complotistes intérieurs et extérieurs. Donc, les complotistes intérieurs au Congo, ce sont les métis judéo-chrétiens arabo-musulmans qui sont les Tutsis et les Baluba. Vous connaissez leur morphologie, leurs yeux. Vous les connaissez, ce sont des albinos et ce sont des métis, vous les connaissez. Et les complotistes extérieurs sont tous les blancs. Ça, vous le devez, ce n'est pas qu'on veut vous dire ceci. Ce sont tous les blancs. Et les Sud-Africains que vous attaquent, ce sont les blancs qui parlent au nom de l'Afrique du Sud. Mais ce sont les blancs qui vous agressent, qui agressent les Congolais. Mais ils ne veulent pas se montrer. Parce qu'on va dire que c'est la guerre entre les Noirs et les Blancs. C'est pourquoi ils passent derrière les métis. Ils nous mettent la guerre derrière les métis. Ça, c'est un fait. Et si vous n'avez jamais attendu ça, c'est ce que je viens de vous dire parce que j'ai fait autant de recherches là-dessus. Et voilà les problèmes qui est là. J'avais un autre livre à vous dire d'aller lire. Vous pouvez aller lire aussi ces livres. Si là-bas, vous allez les lire bien. Ces livres de Honoré Ngwanda et Patrick Mbenko, c'est important aussi pour connaître les problèmes du Congo. Je peux vous conseiller de commencer à commencer par les chapitres 300. Ça, c'est important au lieu de vous manipuler beaucoup de choses. Et ces livres aussi importants, voilà les crimes que les Tutsis ont commis. Vous voyez, les Tutsis ont commis beaucoup de crimes dans le monde. Les Tutsis, ce sont des gens dangereux. Ce sont des dangereux criminels, ces gens. Ne faut pas me compter sur ces gens.
Jamais il ne faut pas compter sur ces gens. Jamais. J'ai ces livres, vous voyez, la traite des Noirs. La traite des Noirs, c'est très dangereux. On fait toute l'actualité, comment même ces métis ont même participé dans les crimes. Les typotypes. Les typotypes là qu'on parlait, c'était des Balouba. C'est pas c'était des métis là arabo-musulmans. C'était les Balouba. Qui ont pris les noms. Louba signifie malédiction, errance, trahison. Léder, trébichement, jacobisme. En bandou dans toutes les langues, vous qui parlez les langues de vos tribus. Louba signifie comme ça malédiction, trahison également. Léder. Divers koulouba. Trahir, s'égarer, maudire, enlaidir, trébicher, déchaîner les mensonges. C'est pourquoi ils mentent. Ils sont toujours déjà haineux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au Congo? Qu'est-ce que les Balouba cherchent au Congo et les Tutsis? Les Balouba cherchent, ils veulent appliquer la même idéologie, la même stratégie que les Tutsis ont appliquée au Rwanda. Donc, ils vont se victimiser comme les Tutsis se sont victimisés au Rwanda, qu'il y a des problèmes contre comme les Congolais ne les aiment pas. Vous savez que les Tutsis crient au Rwanda qu'ils sont minoritaires et les Bantous, Hutus, toi, ne les aiment pas pour attirer l'attention au niveau international. Et c'est comme ça que les Blancs étaient venus les protéger par l'entremise de l'ONU. Vous voyez ça? Alors, les Balouba aussi, au Congo, ils appliquent la même idéologie. La même idéologie, donc, ils vous font du mal pour que quand vous allez sentir qu'ils vous font mal, lorsque vous allez les provoquer, vous allez chercher comment se débarrasser d'eux, ils vont se victimiser et attirer l'attention au niveau international. Et la communauté internationale et les puissances occidentales avec qui ils traitent vont venir les aider. Et c'est ce qui va aboutir, c'est ce qui va conduire à ce qu'on appelle la balkanisation. Parce que les Balouba vont dire, comme ils ne nous aiment pas, comme ils ne veulent pas que nous aussi nous dirigeons ce pays, alors nous allons créer notre État. Et c'est là où ils vont dire, nous allons créer notre État là où nous provenons, au Kasaï. Parce qu'il n'y a pas moyen de créer un État comme les Tutsis ont pris toute la partie du Rwanda. Vous voyez ça? Donc ils vont dire, nous allons créer notre État au Rwanda. Et cela va permettre maintenant aux Tutsis là qui occupent maintenant aujourd'hui la Tanganyika par Zoé Kabila, les criminels Zoé Kabila, donc à créer aussi leur propre État à Tanganyika. L'autre Tutsi criminel Tutsi qui occupe Kingakati, dans le coin de Bumbashi, va aussi créer leur État là-bas. D'autres là qui occupent Minembwe, Mulenge vont créer d'autres États. D'autres qui sont dans les Massissi vont créer d'autres États. Et c'est comme ça que le Congo va être dépiécé. Raison pour laquelle j'appelle à votre sagesse bantou de vous débarrasser le plus vite que possible avec les Tutsis, les Balouba et les Tutsis. Vous devez les faire le plus vite que possible. Vous devez les mettre la guerre. Vous devez les chasser le plus vite que possible. Dans toutes les provinces, on appelle à votre sagesse. Dans toutes les provinces, dans vos villages, dans vos régions, il faut se débarrasser de ça. Sinon, nous allons retrouver soit en esclavage et dans un pays dépiécé. Dans un pays dépiécé où nous serons des pauvres, des parias. J'appelle à votre sagesse bantou. Donc c'est ça. Donc les Balouba se servent de la tribu pour avoir une histoire au Congo et du tribalisme pour se victimiser et vous faire du mal. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de vous dire que c'est la haine tribale. Oh, c'est la haine, vous les détestez. Ils vous font du mal, ils vous tuent, ils vous violent, ils vous volent, ils vous incitent, mais ils crient en même temps que c'est vous qui les faites le mal. Vous voyez comment ils mentent, mensonges, ils se victimisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des puissances extérieures qui les supportent. Parce que ces puissances extérieures aiment ça. Les puissances extérieures aiment ça parce que c'est les métis qui font le travail à leur place. Et les puissances internationales profitent maintenant plus. Parce que c'est mieux de traiter avec une minoritaire que de traiter avec la majoritaire. Parce que si je traite avec une majoritaire, je vais dépenser beaucoup. Mais si je traite avec une minorité, je ne dois pas dépenser beaucoup. Et c'est ça la stratégie des impérialistes. Vous devez maintenir ça dans la tête. En tout cas, je vous dis merci pour
aujourd'hui, je voulais seulement faire cette intervention des complotistes intérieurs et des complotistes extérieurs contre le Congo. Donc les complotistes intérieurs, ce sont les Tutsis et les Baluba. Et les complotistes extérieurs, ce sont les Blancs, et les Arabes et les Juifs. Ça, vous devez les mettre dans votre tête. Il y a aussi les Chinois qui s'allient aussi. Donc vous devez les mettre dans votre tête. Et je vous dis merci, vous tous qui me suivez. Je salue mon petit frère Abdo. Je te salue, je te dis bonjour, même si on ne s'est jamais vu depuis que tu es venu au Canada. Si tu avais rentré encore en Europe, on ne s'est jamais vu. Mais j'espère que les jours que tu vas passer encore, quand moi-même je vais passer en Europe, on se verra, on se verra. Et puis je te dis encore courage dans tes études, dans tes projets. Et pense toujours à ta vie, repose-toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas penser au sujet des Covid, de ceci et cela. Pense à tes projets. Ce sont des distracteurs là qui nous parlent du Covid. Laisse-les vivre leur vie des richesses, des riches. Mais ils sont de nous distraire, nous, de nous enfermer. Vivez notre vie. Alors, je te salue et salue toute la famille au Congo. Et notre petit frère, parce que je suis toujours avec ton petit frère. Lui, il est cool, on se parle souvent. Et j'aimerais que aussi tu m'envoies la photo de ta maman. Ça me fera plaisir. Peut-être juste de ta maman, ça me fera plaisir. Je voulais faire un portrait entre ma mère Marina, Nabuchi, Mama Pepe, Mama Aimé, na Mama Ko, Chika Seka. Nous comprenons de faire un grand portrait. Je vais immortaliser. En tout cas, nasema asante na tuzidi. Jambo na mama utazidi tena. Tuko batoto ya nyumba moja na damu moja. Na tunapasha kuwa fasi moja. Abdo tunapasha kuwa fasi moja. Tunapasha tupa inche ile maprobleme wetu wabunukwe na mana. Mawivu wabunukwe na mana. Tunapasha batia inche. Tukue fasi moja na shi tujenge yetu empire. Tunapasha fanya na sisi yetu empire. Loko pale, shi tunashisha fasi moja. Tunafanya yetu empire. Unasikia? Tuko mudanger. Na gizi tuko mudanger, tuna ba enemy mingi. Tukue fasi moja tupatiane confiance. Kusina shi tufanye yetu empire. Asante. Bye.